Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué. Bon ben voilà, on est de retour à la maison pour quelques jours. Il reste 5 dodos et on s'en va, regardez. Ouh, c'est le bordel. C'est le bordel. Allez, il reste 5 jours et on part, donc voilà. Bon, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, faire les énergies pour demain. Pour le vendredi 27, si je ne me trompe pas. Signe par signe, comme d'habitude. Voilà, ça fait trop longtemps que je ne vous ai pas vu. Et en plus, comme certains l'ont vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, tous, j'ai eu ce coffret pour Noël. Ouh, je suis trop contente. Et j'ai eu aussi le normand, mais bon, il est caché là. Donc, j'avais envie de tester le manuscrit. Donc, on va le prendre pour faire les énergies de demain, signe par signe. Et à la fin de la vidéo, on se fera les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc, je continue à vous mettre les minutages sous la vidéo dans la partie information. Et on va commencer de suite. J'espère qu'il va me parler. Ouh. Allez, on est parti avec les vierges. Alors, vendredi 27 pour les vierges. Ok, alors les vierges, il se pourrait demain, peut-être il y en a certains d'entre vous qui vont faire un déplacement, on nous parle d'un voyage. Pour moi, il y a un déplacement, il y a une distance. Il y a certains d'entre vous qui vont prendre une distance, qui vont se déplacer pour aller signer quelque chose. On a l'union, on a le voyage et pour moi, il y a une signature. Peut-être que demain, certains vont se rendre à un entretien d'embauche pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Peut-être que demain, il y en a certains qui vont signer quelque chose d'important par rapport à une maison ou l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Pour moi, il y a l'union et ce déplacement va vous amener à une signature relativement importante, à une union. Ça va vous unir avec quelque chose ou quelqu'un, ce déplacement, d'accord? Ça peut nous parler aussi de la santé. J'ai la santé qui est ressortie. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui aillent se rendre, voir un médecin ou à l'hôpital ou voir quelqu'un pour un soin ou un ostéopathe, enfin. Et il y a une solution qui va être trouvée à un de vos soucis de santé. Un souci léger, je ne ressens pas quelque chose de lourd, d'accord? On nous parle d'une belle surprise, donc il se pourrait que vous soyez relativement étonné positivement demain par rapport à ce déplacement. Quoi qu'il en soit, les vierges, pour moi, demain, il y a un déplacement relativement important qui va vous permettre une entente ou une union avec quelqu'un ou avec quelque chose. Voilà. Allez, les cancers. Alors, vendredi 27. Ouh, une idée. Une idée. Ouh, très bien. Alors, les cancers, pour vous, on nous parle d'une idée. Il se pourrait que demain, vous trouviez une solution à une problématique que vous avez. On nous parle de justice, on nous parle de décès. Cette carte, ce jeu, je l'ai un petit peu regardé, elle est dure, mais elle peut être très positive. Pour moi, il y a la fin d'une situation relativement compliquée pour certains d'entre vous, les cancers. Ça peut nous parler d'une décision de justice. Il se pourrait qu'il y ait eu quelques désaccords au niveau de la justice avec quelqu'un d'autre. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez tiré la force en première carte de votre jeu et il se pourrait que demain, vous trouviez, pour moi c'est vous, une solution d'apaisement ou d'accalmie face à cette complexité judiciaire que vous avez. Alors, la justice est ressortie, ça peut aussi concerner, je ne sais pas pourquoi, un bâtiment administratif. Pour moi, il y a quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui était relativement complexe en fait. Ces derniers temps, pour vous, il y a une situation qui était lourde en fait. Et pour moi, demain, il y a une idée. Je pense que ça fait un petit moment que vous essayez de sortir de là et il se pourrait que demain, vous trouviez une solution définitive avec la carte du décès pour pouvoir terminer enfin avec cette situation difficile. Voilà, peut-être que vous allez prendre une décision importante demain. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment ressenti cette notion de solution que vous allez trouver. C'est vous qui allez trouver cette solution et vous allez mettre un terme définitif à une situation relativement difficile. Allez, les lions.
Alors, vendredi 27 pour les lions. Alors, les lions, on nous parle de santé relativement compliquée ces derniers temps, mais pour moi, c'est la santé émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de négativité. On nous parle de danger, on nous parle de santé. Pour moi, il y a l'émotion vraiment négative qui a pris le dessus ces derniers temps, les lions. Peut-être pour vous, il se pourrait que dans quelques temps, alors pas aujourd'hui, d'accord, pas vendredi, mais on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous dans les jours à venir. Moi, je pense après les fêtes, comme j'ai l'habitude de dire, parce que bon, les bâtiments administratifs, tout ça, et les jours fériés, bon... Mais il se pourrait qu'il y ait une surprise qui se prépare pour vous dans quelques temps. Donc tenez-vous prêts, pour moi il n'y en a pas pour long. Donc ne vous mettez pas la rate au courbouillon, un petit peu comme j'ai l'habitude de dire, parce qu'on voit là, hein, attention danger. Ah, elle brille ces cartes, dis donc. Voilà, hein, le danger, la santé. Ne vous minez pas le moral. Essayez, je sais que c'est compliqué, de passer les fêtes au mieux, de mettre de côté les soucis pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui ont des soucis dans le domaine sentimental, les couples ou qui sont dans l'attente, voilà. Essayez de mettre ça de côté. Juste pour les fêtes, ça n'arrivera pas là maintenant. Pour moi, ça arrivera après les fêtes. On vous dit encore un petit peu de temps, il y a une belle surprise qui arrive vers vous, mais pas de suite. Donc, quitte à le savoir, autant, voilà, redescendre un petit peu la pression, être un petit peu moins dans l'attente, profiter de l'instant présent. Ça arrive, dans tous les cas, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Donc, essayez de décrocher, essayez de lâcher prise et faites attention à vous quand même, les lions, parce qu'on voit quand même... avec la carte du danger, c'est assez lourd. Ne sombrez pas trop. Ne sombrez pas trop. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, il y a une belle surprise qui arrive. Gardez ça en tête. Allez, les scorpions. Alors, vendredi 27. Oh. Le changement. J'aime bien quand ça saute tout seul. Et là, elle a bien sauté. Le changement. Elle a sauté rapidement, donc pour moi, ça ne devrait pas tarder. Alors, on vous dit attention par rapport à ce changement. Eh, dis donc, c'est envie de parler. Attention. Attention, pourquoi? Je vous explique. C'est vraiment ce qui a écrit et ce que je ressens. On vous dit danger, les scorpions. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement qui se profile à l'horizon. Par contre, on est en train de vous dire, avec la carte de la perte, j'essaie de vous les montrer, elle brille. Avec la carte de la perte, je pense qu'il va falloir accepter de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir recevoir et pouvoir accepter ce changement. C'est pour ça qu'on a la carte du danger. Enfin, pour moi, ça veut dire attention, là, dans votre tirage à vous. Donc, il va falloir accepter de lâcher quelque chose. Accepter de lâcher le passé. Accepter, voilà, vous voulez ce changement, ben, il faut accepter de réussir, de vouloir tourner la page. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, les scorpions. Le changement est là. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de ce changement, le changement est là. Mais tant que vous ne laisserez pas partir ce qui doit partir, il n'arrivera pas, en fait, tout simplement. Pour pouvoir gagner quelque chose, il faut perdre quelque chose, voilà. Donc... j'ai bugué. Donc voilà, c'est vraiment, j'espère que ça vous parle ce message, mais moi je le comprends totalement parce que ces derniers temps c'est exactement ça. À chaque fois qu'il m'arrivait une moisissure, quoi, j'avais toujours quelque chose de bien derrière. Voilà. Donc j'ai bien compris que pour avoir ce qu'on veut en fait dans la vie, ben, il faut un petit peu en chier en fait ou réussir à lâcher et à laisser partir des choses. D'accord? Donc le changement est là. Maintenant à vous de voir. Si vous allez réussir à laisser partir ce qui doit partir. Peut-être que ce sont vos énergies du moment, les scorpions. Il y a peut-être une petite réflexion à faire sur vous-même, en fait, à l'intérieur de vous, une espèce d'introspection pour voir si ce changement, vous en avez réellement envie et qu'est-ce qu'il faut faire pour. Ça, c'est vous seul qui avez la réponse. Voilà. Donc moi, je pense peut-être une petite remise en question, un petit reset. Vous ferez du bien si vraiment vous avez envie de ce changement. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Alors, attendez, parce que j'ai cette carte qui est ressortie aussi. Il se pourrait peut-être certains puissent trouver des réponses dans l'hypnose. Je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu ça. Peut-être faire de l'hypnose pour réussir à trouver des réponses à des questions, pour réussir à calmer son intérieur et à lâcher justement ce passé pour pouvoir accepter ce renouveau. Voilà. Allez, les Sagittaires. Alors, vendredi 27.
Tiens donc. Ouh, attendez, ça va sauter partout. Ah. Alors là, il se pourrait qu'il y ait certains sagittaires qui créent leur auto-entreprise ou qui gagnent leur vie dans le monde un petit peu de l'ésotérisme, dans le monde de la médiumnité. Ah bon. Donc, on nous parle quand même d'argent. D'accord, peut-être beaucoup de rendez-vous demain pour certains d'entre vous. Non, mais on nous parle d'une évolution positive pour ceux qui veulent travailler un petit peu leur capacité médiumnique ou la voyance ou le soin. Avec le pendule, ça me fait penser au soin, vous voyez. Il y a vraiment cette notion d'abondance pour vous par rapport à ça, les sagittaires. Pour moi, il se pourrait qu'il y en ait certains qui soient en plein éveil spirituel et ça va augmenter de jour en jour. Vous êtes en plein dedans, en fait, tout simplement. Ce sont vos énergies du moment. Peut-être que certains vont dépenser de l'argent demain pour s'acheter un support, un pendule, un jeu, un oracle, je sais pas, des pierres peut-être. Il y a cette notion d'abondance autour des capacités médiumniques ou, j'aime pas dire des dons parce qu'on n'est pas des personnes particulières, on les a tous, hein, mais on voit l'ésotérisme dans votre vie, quoi, les sagittaires, hein, franchement. Alors, soit c'est certains qui vont se mettre à leur compte, qui sont en train de regarder, de peaufiner actuellement, d'accord, vous êtes là-dedans, on voit cette notion d'argent, donc peut-être qu'il va y avoir quelques dépenses pour pouvoir s'acheter des supports, tout ça, ou alors, ça me parle aussi d'abondance au niveau de la spiritualité et on nous parle que c'est en train d'augmenter, vous êtes en plein dedans, en plein éveil spirituel pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, le travail qui ressort. J'adore. Oh, il est génial ce jeu. Donc là, on confirme un petit peu mon premier ressenti pour certains sagittaires. Il y en a qui vont se mettre à leur compte, soit dans le soin, soit dans la médiumnité, soit, enfin, vous voyez, dans la voyance. Vous êtes en train de le regarder. Vous n'allez peut-être pas l'ouvrir demain, ça sera peut-être en début d'année prochaine, mais on voit que vous êtes en plein dedans. Ce sont vos énergies, les sagittaires. Hein. On voit que peut-être ça sera votre travail. Hein. Peut-être qu'il y en a certains qui vont passer des formations aussi par rapport aux soins énergétiques, par rapport au pendule, hein, pour se perfectionner. On voit des formations au niveau de l'ésotérisme pour certains d'entre vous. L'argent peut nous annoncer aussi une dépense par rapport à cette fameuse formation. D'accord, vous avez passé une formation de 4 ou 5 jours, ça a un coût, on voit une dépense par rapport à ça. En tout cas, je vois pour certains d'entre vous qu'il y en a pas mal qui vont se mettre à leur compte parmi les sagittaires et qui vont faire de leur passion leur travail. C'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on a sur cet examen ? Beaucoup d'émotions. On voit la dépense. Hein. Et vous voyez, la médecine ressort, ça peut être la médecine douce, hein, ça peut être une formation par rapport à de la médecine douce. Hein. Donc, ça peut être aussi par rapport aux pierres, ça peut être par rapport aux huiles essentielles, ça peut être, voilà, ça peut être plein de trucs. En tout cas, les sagittaires, vos énergies, vous, c'est vraiment dans le monde, de l'ésotérisme, de la voyance, de la médiumnité, du soin, du magnétisme. Vous voyez, je me touche les mains, j'ai fait ça. Donc voilà, on voit que pour certains, ça va devenir leur travail ou d'autres vont se perfectionner et dépenser peut-être un petit peu d'argent. Peut-être que certains vont s'inscrire à une formation demain. Allez, les béliers. Alors, vendredi 27. Je regarde si j'ai appuyé maintenant parce que je me suis fait avoir une fois, ça m'a saoulé. Allez, les béliers, vendredi 27. Oh! Ah, la trahison. La trahison, les secrets. Ah là 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 là. Ok. Alors, il se pourrait pour certains béliers demain que vous découvriez, ça se dit ça, ouais, que vous découvriez une trahison ou une personne malhonnête autour de vous au niveau du travail, dans votre milieu professionnel. Pour moi, jusqu'à maintenant, il était... regardez, j'ai le serpent et j'ai le secret. En fait, cette personne était un petit peu discrète, était en retrait. Et il se pourrait que ça sorte au grand jour avec la carte de la naissance. Pour moi, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui œuvraient derrière votre dos. Et vous allez vous en rendre compte. Ou il se pourrait que à partir de demain, parce que c'est le tirage de demain, mais ça peut arriver dans les jours à venir, que certains d'entre vous, les béliers, subissiez une trahison dans le domaine professionnel. Hein. Il se pourrait que ça commence un petit peu, comme je vous dis, avec la carte du secret, peut-être jusqu'à maintenant ça se faisait derrière votre dos. Et il se pourrait que ça apparaisse au grand jour en fait, tout simplement dans les jours à venir. Hein. Cette trahison. Hein.
On nous parle d'abondance. Ah, il se pourrait que vous créez des jalousies là. Alors, il se pourrait que certains d'entre vous réussissent un examen ou une formation ou tout simplement montent de grade au niveau professionnel dans leur travail, voilà. Et il se pourrait que ça fasse naître en fait des jalousies. Donc, tenez-vous prêts les béliers. Hein. En tout cas, on nous parle de jalousie, de trahison autour de vous. Et là, j'ai le travail, l'argent et l'examen qui m'annonce peut-être que vous avez fait une formation, quelque chose comme ça. Vous allez avoir une augmentation de salaire parce que vous allez prendre du grade et ça va créer des tensions et des jalousies autour de vous. Voilà. Pour le moment, ces personnes restent discrètes et quand vous allez sortir au grand jour avec vos nouvelles capacités au niveau du travail, pour moi, ça va ressortir avec la carte de la naissance. Ouais. Donc, préparez-vous les béliers, se pourrait qu'il y ait des trahisons, des jalousies autour de vous dans le milieu professionnel par rapport à votre réussite. Voilà. J'avais la carte de l'ésotérisme pour vous, les béliers aussi. Protégez-vous. Je l'ai entendu. Protégez-vous. Pour pas que ça vous atteigne émotionnellement, en fait, tout simplement. Obsidienne, les pierres, hein, œil de tigre. Essayez d'avoir quelque chose de protecteur, une protection sur vous, d'accord, pour pas que ça vous atteigne, en fait, tout simplement. Attendez, on est... Je capte un truc, mais je l'ai pas. Ah, je vais pas rester 100 ans. Mais je sais, comme si on vous donnait quelque chose, que vous allez voir un magnétiseur ou quelque chose comme ça et qu'on vous offrait quelque chose pour vous protéger. Vous voyez, pas quelque chose qu'on trouve en magasin en fait, tout simplement. Essayez de voir. Les béliers, si vous connaissez des magnétiseurs, des rebouteux, quelqu'un qui pourrait vous aider justement à vous protéger de cette jalousie pour pas que ça vous atteigne émotionnellement en fait. Voilà. Ok? Allez, les Capricornes. Vendredi 27 pour les Capricornes. S'il vous plaît. La construction. Oh, on est en train de faire quelque chose, les Capricornes. Il y a quelque chose qui est en train de se construire là. Vous amenez des pierres, des pierres, des pierres à l'édifice. Il y a quelque chose qui est en train de grandir là. Quelque chose que vous avez mis en place et que tout se passe comme prévu. Et c'est votre destin en plus. Hein. Oh, c'est trop beau. On a la construction, vous êtes sur le chemin là. Vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, on voit que le puzzle est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train de monter et on vous parle de destinée. Donc vous êtes sur le bon chemin. Si les choses s'empilent comme il faut, d'accord, s'embriquent comme il faut, sans blocage, sans attente, c'est que vous êtes sur le bon chemin en fait, tout simplement. On nous parle d'une belle surprise pour vous. On nous parle d'une belle surprise. Alors, il se pourrait parce que j'avais la carte de la santé, je voulais la recouvrir, je ne fais pas la santé, vous avez l'habitude. Mais avec la carte de la santé, on me parle de temps et d'émotion. Pour moi, ça fait un bon moment que vous essayez justement de rentrer les bonnes pièces du puzzle au bon endroit, d'accord? Mais là, on est en train de vous dire que vous y êtes. Ça y est. Avec la carte de la clé, pour moi, vous y êtes et vous allez commencer à pouvoir réussir à faire ce puzzle. Peut-être que ce n'était pas le bon puzzle que vous étiez en train de monter. Et là, il se pourrait que vous ayez changé de chemin ou que vous essayiez de le voir sous un autre angle. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire avec mes métaphores là. Mais en tout cas, on nous parle de destinée. Donc pour moi, vous allez réussir en fait à trouver la bonne façon de monter votre puzzle. Et là, il y a tout qui va s'embriquer en fait. Il n'y aura plus de blocage, il n'y aura plus d'attente, il n'y aura plus rien. On voit que vos émotions ont été mises à rude épreuve ces derniers temps, les Capricornes. Ça fait un bon moment que vous avez cette santé émotionnelle un petit peu, beaucoup même chamboulée, en dents de scie, j'ai envie de vous dire. Vous avez essayé de tenir la cadence, vous y êtes arrivé, je pense. Et on est en train de vous dire qu'il y a une belle surprise qui arrive à vous. D'accord? Il y a une belle surprise qui arrive à vous. Donc, bonne ou mauvaise, avec la carte de la clé de la destinée, pour moi, c'est une belle surprise qui arrive à vous. Regardez, on a l'étoile. La protection sur la surprise. J'ai voulu recouvrir. On nous parle de protection, donc de la destinée. On nous parle... l'étoile, c'est le souhait exaucé, d'accord? C'est l'espoir. L'étoile, c'est... oh là là, je l'avais... L'étoile du berger, j'avais en tête. Hein. Vous savez, celle que vous suivez et qui vous montre le chemin. Voilà. Il y a cette notion que vous êtes guidé, en fait, tout simplement. Et pour moi, vous arrivez sur votre chemin, sur votre réelle destinée. Et vous allez voir que ce puzzle va se construire correctement. Magnifique. Vous êtes à la fin, là. Vous avez trouvé le bon angle. Allez, les Gémeaux. Alors, vendredi 27.
Les Gémeaux, on a la protection qui est ressortie. On a l'étoile, l'espoir, le souhait. Les échanges avec un homme. Ah! Alors, si certains Gémeaux attendent une communication de la part d'un homme, là j'ai un homme, j'ai pas envie de dire une femme, j'ai envie de dire un homme là. C'est d'habitude je dis c'est du général, ça peut être autant un homme, autant une femme. Non. Là, voilà, le tirage est comme ça, donc je vais le dire comme ça. On me parle d'une protection, on me parle d'un échange, on me parle d'un homme. L'étoile, c'est aussi l'espoir. Il se pourrait qu'il y ait une communication qui reprenne avec un homme, en fait, tout simplement, avec votre autre. On me parle de travail de justice, on me parle de destinée. Alors, il se pourrait que ce soit un homme de loi. Un homme de loi, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait une communication avec un homme de loi. Il se pourrait que cet homme de loi vous protège avec la carte de la protection et vous aide à trouver une solution justement pour vous aider à solutionner un problème en fait avec la carte de la construction. Pour moi, vous allez avoir le soutien d'une personne très très influente, une personne de loi. Ça peut être un policier, ça peut être un gendarme, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un juge, je sais pas. Vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, il y a un homme de loi là qui va jouer un rôle important dans votre destinée en fait, tout simplement. Il y a quelqu'un qui va vous prendre sous son aile et qui va vous aider à solutionner un gros problème que vous avez. Il va y avoir une communication très très importante. Peut-être que jusqu'à maintenant, par rapport à votre problème, personne ne vous écoutait, vous n'étiez à l'écoute de personne, vous essayez de crier haut et fort, vous appelez de l'aide et on ne vous entendait pas. Et il se pourrait qu'il y ait cette personne-là, hein, cet homme de loi, je le répète, qui vienne à votre secours et qui vous aide à solutionner un problème que vous aviez, d'accord? Qui vous remette un petit peu les idées dans l'ordre et qui vous indique un petit peu comment faire peut-être que vous étiez perdu, vous ne savez pas par où commencer. Voilà, il y a cette notion de remettre les choses dans l'ordre en fait tout simplement et de vous aiguiller, de vous guider. Cette carte-là est sortie juste avant en fait et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'étoile du berger. L'étoile du berger, elle guide hein, les rois mages, on est d'accord? On fait un petit cours là. Donc, et là, en fait, pour moi, cet homme de loi va vous guider. Ça va être votre guide pour vous aider à solutionner un gros problème. Voilà. Donc, il se pourrait que vous ayez le soutien d'une personne influente, en fait, une personne haut placée par rapport à une problématique que vous avez. Donc, avec la carte de la communication, il se pourrait que vous ayez une communication avec cette personne demain. Hein. Voilà. Allez, les taureaux. Alors, vendredi 27. Les taureaux, on nous parle de fête. Ah ben oui, hein, on a le 31 qui arrive. Peut-être vous allez organiser ça demain ou ce week-end. On nous parle d'équilibre, on nous parle de nouvelles. Ouh, ça sent la bonne nouvelle ça. Oh les taureaux, ça sent la bonne nouvelle. Ouais, on a le décès. Alors rassurez-vous, oui, je suis contente parce qu'on a le décès. Parce qu'en fait, c'est la mort, hein, tout simplement. Ça annonce la fin de quelque chose. On voit une nouvelle qui arrive à vous avec la carte des festivités et de l'équilibre. On voit que c'est une bonne nouvelle, en fait, tout simplement, qui va vous permettre de mettre fin à une situation que vous vouliez terminer, quoi, tout simplement. Hein. Peut-être qu'il y en a qui voulaient déménager, qui attendaient un document important. Peut-être qu'il y en a qui voulaient changer de travail et qui attendaient un document important. Vous l'adaptez à votre situation, quoi qu'il en soit. Il se pourrait qu'aujourd'hui, vous receviez un courrier qui vous permette de fêter la fin de quelque chose. Peut-être que certains vont partir à la retraite. Hein. On arrive fin décembre, il y a peut-être un départ à la retraite pour certains taureaux. Vous allez le fêter justement demain hein, ou la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, avec les nouvelles, ça peut être aussi pour ceux qui vont fêter la retraite. Bon, une petite carte et tout. Bon, pas de surprise, pas besoin d'être voyante pour ça. Mais voilà, je sais pas, j'ai pensé à ça. Quoi qu'il en soit, il y a des festivités qui sont prévues pour vous, les taureaux. Et c'est par rapport à un courrier. Un courrier important qui va vous ramener un certain équilibre dans votre vie et qui va mettre fin à quelque chose. Voilà. Mais cette fin, vous la vouliez. En fait, tout simplement, il manquait juste quelque chose pour que vous puissiez terminer ce que vous vouliez terminer. Et il se pourrait que vous receviez des nouvelles demain. Voilà. Ou dans les jours à venir. On est d'accord. Allez, les Verseaux. Alors. Vendredi 27. Le choix. Ouh là là. Alors, les Verseaux, il se pourrait que vous ayez à examiner plusieurs chemins, en fait. Il va y avoir des propositions qui vont vous être faites par rapport à ce que vous avez demandé, vous l'adaptez à votre situation et pour moi il va y avoir un choix relativement important à faire. Avec la carte de l'examen, pour moi il va falloir bien examiner à la loupe en fait tout ça. Hein. Il va falloir examiner tout ça. Je vais tirer une autre carte, mais pour moi il va y avoir un choix à faire et il va falloir examiner
On a l'union. Alors, pour moi, il y en a certains, voilà, là, on a la carte du soutien, on a la destinée, on a l'union. Pour moi, il y en a certains, en fait, tout simplement, qui vont avoir plusieurs propositions. Ça peut être dans le domaine professionnel, je le ressens aussi. Excusez-moi, j'ai mal à l'oreille. Ça peut être aussi par rapport à des entrepreneurs. Je ne sais pas pourquoi. Dans le bâtiment, peut-être vous voulez faire construire, vous voyez. En tout cas, il va falloir choisir entre plusieurs personnes ou plusieurs bâtiments ou plusieurs endroits, je sais pas. Il va y avoir un choix à faire et je vous vois examiner plein de documents en fait, plein de papiers. Quoi qu'il en soit, il y a cette union, on voit que vous allez vous unir quelque part, on voit que vous allez avoir une signature relativement importante, on voit que il y a le destin, il y a la clé, il y a les solutions, on voit que vous allez trouver des solutions en fait à vos problématiques, peut-être vous avez plusieurs projets, il va falloir en choisir un, vous ne pouvez pas tous les faire, et on voit que vous allez réussir à trouver la solution parce que vous allez avoir le soutien d'une personne. Oh, j'espère que vous m'avez compris. Hein. J'espère que vous m'avez compris. Hein. Mais là, il va falloir avoir une sacrée hargne en fait en vous, une sacrée force. Parce qu'il y a un sacré travail de réflexion et je pense que ça va vous prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre esprit, de votre mental. Parce que quand il faut faire des choix, quand il faut choisir, c'est relativement compliqué. On voit que vous allez être un petit peu paumé, un petit peu perdu en fait face à tous ces choix. Hein. Il y a ces points d'interrogation qui sont là. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir le prendre et on voit des solutions qui vont être trouvées. Quoi qu'il en soit, vous allez vous unir. Vous allez réussir à choisir entre une de ces trois portes. Hein. J'espère que vous voyez ce que je veux dire et que vous comprenez. Mais pour moi, vous allez avoir le soutien d'une personne. Vous allez avoir le soutien d'une personne. On vous parle de chance, on vous parle de protection. Vous voyez, on a le soutien, on a la protection. Il y a quelqu'un qui va vous aider en fait à choisir. Hein. Ouais. Bon, je pense que vous allez examiner. Demain, il se pourrait qu'il y ait des propositions qui vous soient faites, d'accord? Ou que vous n'ayez pas encore trouvé votre destination, votre chemin, votre nouveau chemin. Vous avez envie de changement, mais vous ne savez pas quoi encore. Et on voit que vous essayez plein de choses, vous examinez plein de choses, ok? Et là, on voit qu'il y a une union, il y a une solution, il y a un soutien. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vous aide en fait à trouver ce que vous voulez faire. D'accord? On nous parle de chance qui peut nous apporter une belle opportunité et on nous parle de protection qui nous apporte le message d'un guide en fait avec la carte du soutien. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider, vous guider, vous aiguiller et trouver une solution avec vous par rapport à vos choix. Tous les Verseaux, j'espère que c'est français ce que j'ai dit. Allez, les balances. Alors, vendredi 27. Hop. On nous parle de force, et B. On nous parle de choix aussi. Ouh! Alors, il se pourrait qu'il y en ait certains qui apprennent des grossesses demain ou dans les jours à venir, là, pour certains balances. Hein. Alors, il y en a certains aussi qui vont... on nous parle de dépenses. On nous parle de dépenses par rapport à un voyage. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui se payent un petit voyage, là, les balances. On a quand même la carte de la famille. Il se pourrait que ce soit un cadeau aussi de la part de la famille. En tout cas, il y a un voyage là pour vous, les balances. Peut-être qu'il y en a certains qui vont commencer à commander les vacances au ski, hein, qui vont commencer à réserver peut-être les chalets ou même qui vont réserver pour les vacances de l'été prochain. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. On nous parle de choix, hein. Donc on voit que vous allez regarder. Donc peut-être demain ou ce week-end, certains d'entre vous, les balances, vont commencer à chercher ou vont commencer à choisir leur prochaine destination en fait, en ce qui concerne les voyages. Peut-être quelqu'un va choisir une voyante hein, pour regarder un petit peu 2020. Hein, je ne sais pas, c'est sorti tout seul, donc voilà, certains d'entre vous. En tout cas, on nous parle d'achat et on nous parle d'argent. On voit clairement qu'il va y avoir des dépenses de fête. Alors, soit c'est vous qui allez faire ça, mais j'ai la carte de la famille en dessus du voyage. Donc, il se pourrait que ce soit un cadeau, peut-être de la part de la famille, d'accord? Il se pourrait que ce soit un cadeau de la part de la famille. On a la carte de la naissance et de la famille qui de suite m'a fait penser, peut-être certains d'entre vous vont apprendre une grossesse aussi. Hein, d'accord? Voilà.
Bon, si vous ne vous sentez pas concerné par le voyage, il y a quand même un petit message là où on voit des dépenses d'argent. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que certains vont pas tarder à accoucher ou ont appris une grossesse avec la carte de la naissance. Il y a toujours ces bébés. Peut-être certains vont dépenser de l'argent par rapport à cet enfant. D'accord, on va peut-être... en plus, il y a les soldes qui arrivent bientôt, donc on voit des dépenses. On voit quand même des dépenses pour les balances là. Hein. Il y a des dépenses. Hein. C'est cool. Profitez, vous avez raison. Voilà. Bon, ben tenez-moi au courant. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a la famille qui va vous faire un cadeau. Peut-être un voyage de noces, vous savez, voilà, un truc comme ça. Je sais pas, vous me tiendrez au courant. Allez, les poissons. Déjà, on a fini. Oh, je m'éclate avec ce jeu, il est génial. Alors, vendredi 27 pour les poissons. Vendredi 27 pour les poissons. Alors, on a l'hôpital, on a la fête, on a l'équilibre, la construction. Alors, j'ai l'hôpital, moi, mais je sais pas, j'ai entendu bâtiment. Bâtiment administratif. Alors, je ne sais pas. On me parle donc de bâtiment administratif, on me parle de festivité, d'équilibre, de construction. Peut-être qu'il y en a certains, avec la carte de la construction et de l'achat, peut-être certains d'entre vous vont déménager, vont peut-être construire ou acheter une maison. On me parle de festivité. Peut-être que certains d'entre vous attendaient des nouvelles d'un bâtiment administratif par rapport à ça. On nous parle d'équilibre retrouvé. Donc, pour moi, les choses vont rentrer dans l'ordre pour vous, les poissons, dans les jours à venir. Hein. On est d'accord, pour moi, ça sera après les fêtes. Comme je dis depuis le début et comme j'ai dit à tout le monde, ça sera après les fêtes. En tout cas, on nous parle de festivité pour vous. On nous parle de bâtiment et d'équilibre retrouvé. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas par rapport à la construction d'une maison ou la construction d'un projet. Hein. On est d'accord, c'est pas obligatoirement immobilier. Il y a quelque chose que vous vouliez construire, quelque chose que vous vouliez faire qui n'avançait pas. Et pour moi, il y a un équilibre retrouvé par rapport à ça. Il se pourrait que vous receviez des nouvelles par rapport à ce bâtiment et qu'il y ait des festivités qui soient faites. En tout cas, pour moi, il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous, d'accord? Il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous. Voilà, on nous parle de construction, on nous parle d'achat. Ouais, pour moi, c'est soit l'achat d'une maison, la construction d'une maison. J'ai pas la vente. Il se pourrait que vous ayez fait plusieurs propositions. Hein. Plusieurs propositions. Hein. Et pour moi, vous allez en recevoir des nouvelles. Avec la carte de la festivité, il y a un certain équilibre qui va revenir. Il se pourrait que vous receviez des nouvelles. Hein. Vous voyez, j'ai de l'argent. Je vous ai dit, vous avez fait plusieurs propositions pour la construction ou l'achat. Et on nous parle d'argent. Hein. On nous parle d'argent. Hein. Donc pour moi, il se pourrait que vous receviez des nouvelles, là, les poissons. Alors, comme je vous ai dit, ça peut concerner l'immobilier, la construction ou l'achat. J'ai pensé à la maison de suite, je ne sais pas pourquoi. Mais ça peut être par rapport à un projet hein, que vous avez, d'accord? Ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Mais il se pourrait qu'il y ait la naissance d'un couple. Il se pourrait, avec la carte de l'argent et de la construction, il se pourrait qu'il y ait la naissance d'un couple et ça nous parle d'abondance. Donc, il se pourrait qu'il y ait une rencontre qui se fasse, une rencontre sentimentale pendant les fêtes, donc pendant le 31. Je ne sais pas pourquoi, on nous parle de festivité. Logiquement, on va faire le réveillon le 31. Il se pourrait qu'il y ait des rencontres sentimentales pour certains poissons, pour certains d'entre vous, pendant les fêtes ou lors d'une fête, si vous sortez. Quelqu'un de relativement stable et d'équilibré. C'est joli ce message. Hein. Voilà. En tout cas, il y a un nouveau départ prévu pour vous. Que ce soit dans le domaine sentimental ou que ce soit par rapport à un projet ou par rapport à de l'immobilier, il y a ce nouveau départ qui est là. Il y a le voyage. Et pour moi, c'est le nouveau départ, ça. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Franchement, je l'ai adoré. Je l'ai sorti de sa boîte il y a 30 secondes. Hein. J'ai dit, je vais tenter, je vais voir. Je ne le connais pas du tout. Je suis sûre, il y a même des cartes qu'on n'a pas vues. Ah ben la rencontre, notamment, elle n'est pas ressortie. Il y a plein de cartes. Hein. La réussite n'est pas ressortie non plus. Ouais, je ne les connais pas. Mais il est super. Oh, franchement, ça fait un moment que je le lorgne là sur YouTube. Il est génial. Il m'a trop bien parlé. Je suis trop contente. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et que les messages vous ont parlé. On va passer aux 3 questions-réponses. Allez.
Je vous laisse donc poser votre première question. Je vais tirer la première réponse. Allez, on est parti. Première réponse. Alors, on vous dit peu probable. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Peu probable, oui. Alors, vous l'adaptez à votre question, là. Hein. On vous dit peu probable et oui. Donc, vous l'adaptez. Là, je vois pas du tout... qu'est-ce que je pourrais dire, là? Hein. Ben oui, c'est peu probable. Hein. Ça peut pas fonctionner, ça. Demandez à vos anges. Ah, vous l'aimez bien, celle-là. Donc, on vous dit peu probable et oui. Donc, vous l'adaptez à votre question. Allez, la deuxième. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas une réponse pour vous. Hein. Alors, la deuxième. Il y en a deux, là aussi. Ah! Le moment idéal, succès. Donc là, c'est cool. Là, c'est très positif. C'est le bon moment. Donc, sautez le pas. Allez, la troisième question. Ah, c'est sorti comme ça. On vous dit agissez dans les prochains mois. Donc, ne bougez pas encore maintenant. C'est pas le bon moment. Les affaires sont pas bonnes. Enfin, pas encore. On vous dit d'agir dans les prochains mois. Bouger dans les prochains mois. Peut-être qu'il faut terminer d'abord une situation là actuellement. Bien terminer une situation pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Lâcher quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. C'est ça que je ressens par rapport à ça. Agissez mais dans les prochains mois. Une fois que vous aurez vraiment tout réglé autour de vous. Voilà. Bon. J'espère que ça a répondu à vos questions, que ça vous a plu, que ça vous a éclairé, comme d'habitude. Moi, j'ai trop kiffé, vous m'avez trop manqué. J'ai dit tant pis, je vais leur faire une petite vidéo. Demain soir, je pense qu'on se fera la guidance des anges, comme j'ai fait. Et puis, dimanche soir, je vous fais la vidéo pour la semaine. Je vous donne mon planning, hein, pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin. Mardi matin, 8h, j'ai les déménageurs. Mardi soir je pars à Montpellier et jeudi on emménage dans la nouvelle maison. Voilà, donc je pense qu'on se refera des vidéos. Après je reprendrai pour le lundi d'après, sauf si j'ai un moment, mais je reprendrai le dimanche soir parce que comme je vous ai dit, je vais dans un nouvel endroit, il va falloir que je reprenne mes marques et tout. Ah là là, j'ai un peu de stress qui monte quand même. Je le voulais ce déménagement, mais j'ai un peu peur quand même, je vous avoue. Bon, en tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis soit demain soir pour la guidance des anges gardiens pour ce week-end. Si j'ai pas le temps, je vous dis à dimanche soir pour la guidance de la semaine, signe par signe. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une super belle journée. Courage à ceux qui bossent. Et puis, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Salut, salut!